Le truc qui commence par « tu as dit » parce que j'ai dit tellement de conneries. Est-ce qu'on peut repasser ça en boucle s'il vous plaît? Comment tu sais ça? Ouais. Mais la meuf m'a volé mon journal intime. Je comprends maintenant pourquoi ça s'appelle l'interview mal à l'aise. Je suis mauvais mais j'ose. Salut Paul et bienvenue pour cette première interview mal à l'aise. Salut Marion. T'as vu, j'ai déjà commencé à me servir un verre, je t'ai pas attendu et je t'ai servi aussi. Ah mais c'est sympa, super, bah, t'as bien fait. Trincon, du coup. Alors pourquoi tu as choisi qu'on fasse cette interview ici à Footmax? Alors déjà si je peux te tutoyer parce que apparemment il faut te vouvoyer, enfin en tout cas Qui a dit ça? Tu vouvoies tes parents. Tu le dis sur scène. Ah oui, je raconte sur scène que je vouvoie mes parents. Ouais, bah non, mais tu peux me tutoyer, évidemment que tu peux me tutoyer, ouais, c'est bon, ça. Bah alors ça va, non, parce que du coup, te posant la question, non, parce que c'est plutôt curieux et je me demandais si cette histoire-là de vouvoiement a pu changer, enfin, t'a donné un point de vue particulier en grandissant, si absolument tu pas. par tes potes ou... Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, tu sais, dans le milieu un peu de la télé, du spectacle, tout le monde se tutoie. Donc on fait genre, tout le monde est pote. Et moi, donc, je me retrouvais à tutoyer mon patron qui avait 40 piges de plus que moi et à vouvoyer mes parents, quoi, le soir en rentrant chez moi. Donc étrange. Ça, c'est assez marrant, mais non, franchement, non. C'est ce qui fait un peu ta singularité, du coup. Exactement. J'en ai absolument pas honte. J'en ris beaucoup. J'en suis même très fier. Ah oui, non, ça, j'en doute pas. Donc. Alors, du coup, pourquoi tu as choisi ce lieu? Parce que c'est toi qui as choisi de faire cette interview bar pour. Ouais, parce que c'est la maison. C'est la maison ici. On est à Argenteuil, au Footmax. Voilà, je suis assez attaché à cette ville et aux quelques personnalités qui la font vivre. Je trouve qu'il y a des projets associatifs géniaux ici et voilà. Et cet endroit, j'y vais souvent. Je suis toujours accueilli comme un roi. Et quand on m'a demandé quand tu m'as demandé choisis un lieu pour cette interview, j'ai tout de suite pensé à ici, voilà. D'accord. Sans trop réfléchir. Écoute, très bien. Alors bon, c'est le foot, on en reparlera parce que c'est quand même un peu la passion de ta vie, que ce soit professionnellement et même personnellement. Oui. En tout cas, donc je voulais savoir quelle casquette tu préférais quand on te définit. Est-ce que tu es plutôt un journaliste humoriste ou un chroniqueur comédien? Qu'est-ce que tu préfères comme moi j'aime bien. J'essaye d'imprimer depuis quelques mois, quelques années l'étiquette comédien humoriste. Ok. Et c'est vrai que comme j'ai un peu cette double, j'ai commencé comme journaliste avec une formation journaliste, avec une image de journaliste, tu vois, je présentais des infos oui, sérieux, très sérieuses sur iTélé avec une coupe courte, une jolie veste. J'aime bien me détacher de ces trucs-là et montrer un petit peu que je suis un mec marrant avec un peu de personnalité. Ça c'est voilà. D'accord, parce qu'un journaliste peut pas être marrant avec de la personnalité. Donc. Ben figure-toi que quand on présente les infos, la marge de liberté est plus restreinte. Moi on m'a demandé, très clairement, de pas tellement d'avoir, voilà. Enfin, oui. Non, mais en fait non, c'est pas ça. C'est pas qu'on m'a bridé, mais c'est que la star c'est pas toi, c'est l'info. Donc voilà, les gens n'ont rien à foutre de toi, ils viennent pour avoir leur info, ils ont raison. Donc t'es pas là pour exister voilà, en tant que personne. Le timing est très serré. Enfin, il y a pas mal de contraintes que t'as moins sur scène, évidemment. D'accord. Bon, alors écoute, très bien. En tout cas, pour tout ce qui est vanne, donc ton côté humoriste, tu as dit, alors tu as grandi dans un milieu J'ai beaucoup de mal avec les trucs qui commencent par tu as dit, parce que j'ai dit tellement de conneries. Bah oui, c'est ça. L'intérêt, c'est de pouvoir les ressortir, sinon. Si tu as dit les femmes devraient rester dans la cuisine. Alors non, alors ça, tu l'as beaucoup dit, mais j'ai pas voulu le relever. Mais... Vas-y, j'ai dit quoi? Tu as dit que tu n'as pas les rondeurs pour te permettre de vanner. Alors déjà, je trouve intéressant. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile de faire des blagues quand on est beau gosse? Même si toi, tu l'entends que tu te sens un peu maigrichon parce que déjà petit, j'ai cru comprendre que tu avais un complexe de la maigreur. Donc on y reviendra. Mais déjà, première question, est-ce que tu penses, en ayant ton physique, non mais c'est une vraie question. Je comprends maintenant pourquoi ça s'appelle l'interview mal à l'aise. Ah, t'es mal à l'aise ou quoi? Ouais, non, ce que j'ai voulu dire de manière assez maladroite, c'est qu'il faut faire attention non seulement à qui tu fais la vanne, mais aussi qui tu es quand tu la fais. Je suis persuadé que certains peuvent se permettre des blagues que d'autres ne peuvent pas se permettre. Et moi, il y a des trucs qu'il faut que j'évite un peu. On me l'a expliqué, des professionnels de la vanne qui m'ont dit voilà, ça le fais pas parce que toi, ce sera pas pris comme une vanne, mais comme de la méchanceté. C'est fou. Ça, à l'inverse, tu peux le faire parce que machin. C'est hyper intéressant. C'est des techniques. Donc je pense que donc tu te censures? Je me censure. Ah ouais, beaucoup. Tout le temps. T'es malade. Ah ouais. Ah ouais? Mais sur quoi, par exemple?
Moi, j'ai un problème. J'ai 1000 vannes qui viennent tout le temps. Je peux pas tout malade. J'en dis 1 sur 10. Ah, d'accord. Non, parce que tu censures le mauvais. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément Oui, de la oui, censure. le mauvais ou le délicat ou le. Parce que quand je me censure pas, après, j'ai des petits soucis. Donc. Ah, ok. Ouais, je me censure. Ouais. Mais souvent, ce qui est très drôle, tu peux pas le dire. Hein. C'est ça le problème. Hein. Enfin, si tu le dis avec une profonde bienveillance, a priori, on peut rire de tout. Ça dépend avec qui. C'est ce que disait Dieudonné. Des proches aussi, mais Voilà. chacun ses références. Ok, alors je voulais savoir par rapport à ce complexe de maigreur, c'est vrai que petit, tu avais un complexe de maigreur? Ouais, bah moi je jouais beaucoup au foot et c'est vrai que j'ai pas le physique parfait pour jouer au foot. Pour jouer au foot, il vaut mieux avoir des appuis courts, Ah, c'était cool. être un peu petit, un peu plus trapu. Moi, je suis une espèce de grande tige allongée, toute maigre. Voilà quoi. On m'appelait le flamant rose sur le terrain, donc j'aurais aimé être un peu plus costaud, un peu plus. Plus trapu alors. Ouais. Ok. Est-ce que du coup ça va mieux aujourd'hui? Mais ça va, je vis bien. Hein. Ouais, j'ai l'impression que. Non, mais est-ce que t'es toujours aussi pudique? Parce qu'a priori t'es qu'un grand pudique, même, enfin physiquement et même mentalement. Ça va mieux en vieillissant, en prenant un peu de. Non, je me cache quand je me change. Je me cache quand je suis très pudique. Ouais. Quand je vais dans les clubs échangistes, je reste habillé. Ah oui, mais tu y vas quand même. Tu filmes. D'accord. Non, mais oui, dans les vestiaires de foot, tout ça, quand même, on se met tout nu devant tout le monde, j'imagine. Non, pas ma génération. Ma génération est dans le caleçon. Ah. On se douche en caleçon. Ah oui. Ah ouais, c'est un grand débat. Ouais. On se douche en caleçon, ma génération, et ça me va très bien. Ah d'accord. Je me demande chez les filles, mais je crois qu'elles sont toutes nues, hein, les filles. Alors, pour aller souvent dans les vestiaires des filles... en regardant par le son de en lâche. Non, nous, c'est génération caleçon. D'accord. On se change en caleçon. Voilà. D'accord. Bon, alors, en tout cas, je t'apprends rien. T'as quand même une image de gendre idéal que t'essaies de casser par ton insolence et même parfois ton impertinence. Ça étonne beaucoup de monde autour de moi, cette image de gendre idéal, parce que, quand tu me connais dans la vie, bah pas tellement, ouais, disons. Parce que tu dégages, en tout cas, le physique, voilà. Oui, mais bon, j'en ai marre. Hein. Donc si j'étais asiatique, je dégage le truc d'un restaurateur japonais. Non, je ne crois pas. Alors c'est pas que ça. C'est que donc il y a l'histoire du vouvoiement que tu racontes sur scène. Forcément, tu rentres dans le côté blondiné. Ah ça ouais. Tu vois, ça fait beaucoup en fait. Mais en fait, du coup, si tu veux, souvent quand tu arrives dans les milieux, quand j'ai commencé dans le stand-up ou même dans le milieu du foot, on te regarde toujours un peu de travers, un peu bizarre. Ah. Mais parce que tu corresponds pas au cliché de ce qu'on attend de l'Ouest. Voilà, au mec que tu vois sur scène en stand-up ou au Jamel Comedy Club ou que tu vois dans le foot. Et au final, j'ai toujours réussi à me faire accepter facilement, sans trop de problèmes. Tu vois, si tu montres aux gens, bah ouais, en fait. Ah oui, si t'assumes qui tu es, si tu. J'aime les mêmes joueurs que vous, j'écoute la même musique que vous, je sors aux mêmes endroits que vous, je regarde les mêmes séries sur Netflix que vous, tu pourrais même ne pas aimer les mêmes choses et être aussi intéressant et ne pas. Non, mais ouais. Mais dans le sens, cette mini barrière, je peux la comprendre au début, tu vois. D'accord. Alors, tu as quand même un parcours atypique parce que même si tu te flagelles beaucoup, t'es quand même un peu, à mon avis, un HP, mais ça n'engage que moi, mais en tout cas un surdoué, ça c'est certain. T'as eu ton bac à 16 ans en scientifique. Tu as fait des écoles, Ah, t'es très mal à l'aise, ça commence. Mais en fait, je suis mal à l'aise et en même temps, je suis hyper, j'ai eu la chance de faire quelques interviews ces derniers temps et je trouve que tu t'es vachement bien renseigné, quoi. Enfin, tu connais hyper bien ma vie. Donc c'est flatteur. Écoute, c'était plutôt intéressant et pas trop. C'était pas. Chaque fois que je serai mal à l'aise, je boirai une gorgée. Oui, dis donc, ça y est, t'as fini le verre du coup. Non, mais c'est vrai, tu as quand même un parcours, qui est atypique pour le coup que tu fasses ce métier-là ou que tu sois juste une personne lambda dans l'absolu. Et en plus, tu as commencé, donc t'as fait une école d'ingénieur, t'as tout plaqué pour faire journaliste sportif. J'avais 130 absences en 6 mois. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Ah oui. J'allais au gymnase, jouer au foot parce qu'il y avait un gymnase énorme toute la journée. Et c'était pas mon truc, les maths physiques, voilà. Effectivement, j'étais bon en maths, j'étais bon en physique, j'avais 16 ans, mais c'était pas pour moi, j'étais pas heureux. Et j'ai eu un petit coup de pression quand je suis parti de cette école, et je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Bon, t'es complètement teubé, il y a qu'une chose que t'aimes, c'est le foot. Tu seras jamais footballeur, t'es pas assez bon. Et essaye de travailler dans le sport, le truc le plus accessible, c'est journaliste. Moi, je l'assume totalement, j'ai pas la vocation journaliste, défendre le monde, révéler des injustices. Je respecte ça à mort, mais je vais pas faire semblant d'être ce gars-là. Je suis pas ce gars-là. Moi, j'ai été journaliste. Je suis devenu journaliste de sport parce que j'aime le foot. C'était un moyen détourné de me rapprocher de ce monde-là. Je suis un footeux frustré, en fait. Voilà, moi, j'aime plus le foot que le journalisme. Ouais. On va être honnête. Tu t'imagines pas justement t'intéresser à d'autres sujets, faire des émissions sur d'autres sujets que le foot? Ah si, parce que le foot est très cloisonnant. C'est pour ça que j'en suis parti à un moment où moi, je commence sur Info Sport Plus, l'équipe 21, tout ça. Je présente des JT sur ces chaînes-là. Et iTélé, et au moment où ça devient sérieux, en fait, où on me propose un contrat,
je me dis, bon voilà, est-ce que tu veux le prendre et dans 10 ans être ce gars-là qui anime une émission de foot, ce truc, c'est génial, hein, c'est le rêve de plein de gens, est-ce que c'est le tien? Et c'était pas le mien. Je trouvais qu'il y avait un plafond de verre que tu pouvais pas dépasser quand tu restais dans le sport, donc j'ai voulu surtout à ce moment-là, j'ai pris peur, je suis parti, j'ai fait autre chose, j'ai commencé à jouer dans des bars, dans des cafés-théâtres devant 4 mecs bourrés, mes spectacles. C'est comme ça qu'est venu en fait l'humour. Ouais. D'accord. Mais le foot est revenu quand même, il est jamais très loin. Et le but final de tout ça, c'était, t'as fait ton trou dans le foot, tu connais plein de gens, tu connais plein de trucs, tu sais animer des émissions. Fais ton trou dans l'humour, prends 5 ans pour jouer dans les cafés-théâtres, machin truc, et dès que tu y arriveras, tu mêleras les deux. C'est je pense que c'est un petit peu ce que je commence à réussir à faire, et ce qui peut m'épanouir. Ouais. Donc du coup, foot, te voilà parti à essayer de devenir footballeur professionnel. Pourquoi ça n'a pas marché en fait? Je sais pas quelle va être mon excuse officielle, il faut que j'en pense à une. Il y en a beaucoup qui ont déjà chopé l'excuse des croisés, moi il faut que je trouve autre chose. Ah oui, c'est vrai, ça. Mais disons la vérité, c'est juste parce que j'avais pas le niveau, quoi. Mais encore aujourd'hui, tu dis que t'es jaloux de tes potes footballeurs. Ah oui, non. T'es un peu jaloux de ce qu'ils vivent, de l'adrénaline. Non, je suis pas jaloux, mais j'échange 10 000 fois ma vie contre la leur. Ah ouais. Ah ouais. C'est dur, hein? Même pour être joueur en Ligue 2 ou national. En fait, pour être joueur professionnel, c'est-à-dire que pour être payé pour me lever le matin pour aller m'entraîner, moi, c'est un truc que déjà j'ai du mal à concevoir. C'est fou, tu vois. Pour moi, moi, je paye pour jouer au foot. Je réserve des terrains. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est fou. Ouais, je sais pas si jaloux c'est le bon terme, mais je suis hyper envieux de ces trucs-là, quoi. Encore aujourd'hui, je devrais pas dire ça, mais on m'a déjà posé la question, tu préfères remplir l'Olympia ou jouer au Stade de France. Un match au Parc des Princes, voilà, le truc. Moi, il y a pas photo. Ah ouais. Il y a pas photo. Ah ouais. Et tu retrouves pas justement cette adrénaline, ce dépassement de soi que tu peux avoir, j'imagine, dans le sport, tu le retrouves pas justement en montant sur scène? Exactement. Mais pas au niveau, a priori. C'est une très bonne, exactement, c'est un très bon parallèle et c'est un peu un truc par procuration, encore une fois. T'attends derrière le rideau, t'entends les bruits des gens qui sont déjà dans la salle, t'es un peu dans le couloir du stade. Ouais, j'imagine. T'as la pression, t'as le truc, t'as machin, et puis dès que le coup d'envoi est donné, la première vanne est lancée, tu te détends et puis t'enchaînes ton spectacle et tes vannes, c'est exactement la même chose. Quand tu fais une vanne et que ça rigole, c'est comme si t'avais marqué un but et que ça applaudissait. Il y a énormément de parallèles à faire. Mais dans une équipe où t'es seul à jouer, quoi. C'est un peu ça. T'es attaquant, moi, j'aime t'es bien le défenseur, sport co, moi. J'aime bien le sport co. C'est pour ça que sur scène, je fais pas mal d'impro et tout ça. J'aime bien m'appuyer sur les gens, sur les autres. Ce que je faisais sur Téléfoot. Et t'es bon en sniping aussi. J'aime bien ça, ouais. Alors, d'ailleurs, j'ai cru comprendre aussi que tu serais le sosie de deux footeux. Hein, te donnant mille, évidemment. Adrien Rabiot. Et Presnel Kimpembe. Ah, moi j'avais Edinson Cavani. Ah non, Cavani, ouais. Cavani, tu le vois. Moi, je l'ai vu torse nu. Cavani, crois-moi que je suis pas son sosie. Tu sais que quand on parle de sosie, comme ça, on parle de la tête, hein. Oui, c'est vrai. On regarde pas le corps, en fait. Pardon. Tu sais. J'ai vu son sexe, franchement, crois-moi, c'est pas son sosie. Ok. Rabiot, Rabiot, j'ai droit tous les jours dans la rue. Mais c'est vrai, du coup, je suis allé voir un peu sa tronche, j'ai cru que c'était toi sur le coup. Ouais. En plus, je connais bien, et c'est un mec avec qui je suis en contact régulièrement, donc. Mais qui est beaucoup plus jeune que toi, je crois, quand même, dans toi. Qui est plus jeune que moi. Il a 25 ans. Et il fait plus vieux parce qu'il est plus balèze, il a un peu de barbe et tout. Mais attends, anecdote drôle, un jour je marche en bas de chez moi et il y a deux petits qui arrivent. Ah, Adrien, on peut faire une photo. Ah oui. Et en fait, ils étaient tellement heureux et machin que j'ai jamais osé dire à aucun moment je suis pas Adrien Rabiot. Ouais. J'ai pris ma photo, ils sont partis avec tout contents et tout ça. Ah ouais. Et j'étais hyper mal à l'aise. Mais là, ils sont en train de là, ils ont montré à leur papa, regarde, on a vu Rabiot dans la rue. Son père, il a regardé, pas du tout. Si, peut-être que si, justement. Il est pas exactement pareil à la Mais télé. tu vois, pour te dire que, ouais, ça m'arrive régulièrement. Ah oui, donc. Mais je suis quand même vachement plus beau que lui, ouais. Non. En toute humilité, mais pour une fois, quoi. Est-ce que du coup, c'est pour ça que tu soignes ton look capillaire? Pour ressembler encore. T'appelles ça soigner? Alors, attends, j'ai des informations. Beaucoup de gens diraient. Ça prend beaucoup de temps. Ah, pas du tout. Le matin. Ah non. Ah, fausse information. Ah d'accord. Fausse information. Très bien, je saurais qui de droit. Justement, parce que le problème des cheveux longs, c'est quand t'essayes de les coiffer, c'est horrible. Ouais. Alors que quand tu les laisses en bordel, et ben en final, on se dit c'est son style, c'est un peu bordélique, c'est un peu surfeur, on sait pas trop. Donc la technique, c'est de pas se coiffer. Oui, mais tu as quand même vécu un drame il y a une dizaine d'années sur iTélé, dont tu parles encore, d'une coiffeuse qui t'a raté. Donc c'est quand même important pour toi les cheveux. J'ai son nom, je le dirai pas. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Elle m'a dit t'inquiète, fais-moi confiance, je vais te faire la coupe de David Beckham. Ouais. Moi, je suis trop con. Je dis ah ouais. Elle sait te parler. Gratuitement en plus. Ok. Et en fait, elle m'a rasé la tête. J'avais l'air d'un mec malade. Enfin,
Moi, j'ai pas aimé, avec des pics au gel et tout ça. On était Et déjà après, dans t'as les fait années- les infos. Et après, j'ai présenté les infos. Ouais. Ah non, il y a des photos sur Internet, malheureusement. Ah, on saura Google se les Images, procurer. Paul de Saint-Cernin, il y a des photos de dossier. Il y a autre chose au niveau de ton look que j'ai pu remarquer. Ouais. Ce sont tes bracelets. Il va falloir que tu me racontes. C'est quoi le problème? Pourquoi Alors tu as 22 ça, bracelets sur ton poignet c'est la droit? Thaïlande. Ça, c'est le Bénin. Ça, c'est quand on est parti au Sri Lanka. Ça, non, pas du tout. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est Zara. Mais pourquoi? Non, je sais pas, parce que je sais pas, j'aime bien faire semblant que je sais surfer alors que je sais pas surfer. Ah, c'est ça. Tu préfères qu'on te prenne pour un surfeur. en T'aimes fait. pas? C'est un style, non? Quand t'as des longs bras, on m'a dit faut mettre des trucs dessus. Donc, comme j'ai des longs bras, je mets des trucs dessus. D'accord. Alors en plus oui, de Et cette tout- chemise, elle est dégueu, je suis désolé, mais j'avais que ça ce matin, donc j'ai mis ça. Écoute, ça passe très bien, honnêtement. Bon, Ça passe. tant mieux. Enfin, Tant mieux. ouais, ça passe. Alors, en plus de tous ces talents, tu es aussi imitateur. T'adores imiter les gens. Non, je suis très mauvais imitateur, je suis imitateur du dimanche, tu sais, les repas où Qui t'es tu peux bourré. nous faire, par exemple Bah, sur scène, je fais Zidane. Ah voilà. Pour le coup, je fais Zidane. Alors comment tu ferais, Sylvain? Je fais très mal Zidane, mais je fais... Bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde, c'est Zinedine en fait. Voilà, je suis très content de cette Coupe du Monde. Voilà, dire en fait à toute... En fait, Zidane, c'est simple, il faut être très mal à l'aise, très timide, faire l'accent du Sud et parler avec une petite voix. En fait, c'est pas Si, vraiment mais on le imité, reconnaît vraiment, c'est fou. mais les gens comprennent que tu le fais lui, quoi, tu vois, donc ça marche. Tu sais que j'ai jamais rencontré Zizou. Non. J'ai jamais rencontré Zizou. Oh, c'est possible. Donc tu voulais profiter de cette interview Mais mal à tellement. l'aise pour... Mais Zizou, mais il me verra pas. Qu'est-ce que tu lui dirais, Zizou? Mais je sais même pas. Ouais, tu dirais En rien. fait, le truc, c'est que comme c'est vraiment la génération, c'est vraiment l'idole de ma génération. Donc il y a un côté qui dépasse un peu le concret. Enfin, on n'est pas. Je veux dire, Mbappé, j'ai des questions à lui poser. J'arrive à des trucs. J'ai pas de Oui. poster de Mbappé dans ma chambre. Je suis trop âgé pour ça. Il est plus jeune que moi. Alors que t'as Zizou, pas ton Je suis âge. archi fan. Alors que Zidane, il y a un côté un peu Oui, bien sûr, le mythe. subjectif, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est l'idole de ma génération. Mais Ouais. comme mes petits frères ressentiraient avec Mbappé aujourd'hui, Ouais. tu vois. Zidane, je sais même pas quoi lui dire. Ouais. Juste, je sais pas. Non, Franchement, juste le rencontrer, qu'est-ce quoi. que je lui ferais? Je Ouais. lui ferais. Franchement, si je vois Zidane demain, je lui dis. Je sais pas. Oh, ça va. Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, je serais timide. sympa le Je contact. serais timide. Oui, ça va bah être- oui. Je vais dire ça va. Il va me dire oh, ça va bien. Oui, surtout qu'il est aussi timide. Alors ça va être sympa de timide qui Ça discute sera en nul. Ouais. Ah, non, je. Est-ce sais que pas je quoi voulais dire savoir à comment le Zidane. prenait. Bon, alors tu me dis que tu l'as jamais rencontré Zidane. Il y a d'autres, j'imagine, joueurs que tu fais sur scène, Ouais. ou même peut-être lors d'interviews pour rigoler, tu dois les imiter, les caricaturer, ça peut t'arriver. Ouais. Comment ils le prennent? Est-ce qu'ils ont de l'humour, les footballeurs? Est-ce qu'ils ont de l'autodérision? Ouais, en fait, oui. En fait, je suis même persuadé que dans les chaînes, dans les médias français, on a peur qu'ils le prennent mal, alors que c'est les premiers à demander ce truc-là. Le joueur aujourd'hui de Ligue 1, c'est un mec qui a mon âge, qui regarde les mêmes séries que moi, qui va au C'est théâtre, vrai. qui écoute de la musique, qui truc. Et les seules questions qu'on lui pose, c'est est-ce que tu as fait un bon match? Est-ce que les 3 points c'est important? Et pourquoi vous avez gagné? Pourquoi vous avez perdu? Purée, ils ont tellement d'autres choses à dire. Ouais. Faisons-le passer à travers l'humour et les mecs le comprennent. Il y en a un qui le fait, c'est quelqu'un que t'aimes bien, Julien Casaré. Ouais, Julien Il le Cazard. fait beaucoup, lui, Ouais, super. d'aller Mais bien sûr. au charbon et d'être. On le fait un tout petit peu différemment. Lui a plus de bouteilles, a plus de, voilà, il a plus d'expérience, il est D'aplomb, il est il est plus un peu doué que plus moi, âgé. il est plus, voilà, il est plus populaire, les joueurs le connaissent mieux. Il peut aller plus loin. Il peut être un peu plus méchant. J'essaye de faire passer une extrême forme de bienveillance, de je Bien me sûr. moque de moi et pas de toi. Enfin, je me moque de toi, mais à travers toi, je me moque Ouais. de moi. Mais Julien, ouais, c'est un modèle, puis c'est un ami surtout. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc carrément. Malgré malgré ce physique de rêve et aussi de sportif, parce que tu fais toujours du sport, tu as de drôles Est-ce qu'on peut d'habitudes. repasser ça en boucle, s'il vous plaît? Non, je ne le redirai pas. Tu as quand même de drôles d'habitudes alimentaires. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Comment tu sais ça? Ouais, Ah, écoute, Charles, le secret des sources. Je bouffe 30 pizzas par mois et du riz et des Donc, œufs. un par jour. Ouais, une par jour et du riz et des œufs. Je Oui. sais faire que ça. Une quantité astronomique d'œufs tous les matins. Ouais, fini ça. C'était quand je me levais le matin. Maintenant, je me lève plus. Je suis un people. Ah ouais. Non, je dors jusqu'à 15h et je touche des sommes astronomiques pour rien foutre. D'accord. Ouais, maintenant, je connais Ophélie Meunier. Ou Je Mélissa connais Thoriot, Mathieu qui est un petit Delormeau. peu... Mélissa Thoriot, qui est plutôt ton fantasme, plus qu'Ophélie Meunier, a priori. Pardon? Ou Mélissa Thoriot, qui est plus Ah ton ouais. fantasme qu'Ophélie Meunier. À jeune, j'étais très fan de Mélissa Thoriot. Ouais.
Elle avait Maintenant, un c'est pouvoir plus, sur moi incroyable. Marine Vact. Mais tu as quand même des... Mais C'est vrai ou pas? la meuf m'a volé mon journal intime, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Marine Vact, j'aime beaucoup, qui est Jeune et Jolie, là, le film de Ozon. Ouais. Marine Vact, là, je dois faire la liste de mes fantasmes. Parce que qu'il y en Mélissa a Touré, énormément. t'es en train de dire qu'elle est trop âgée maintenant pour être encore son fantasme. En fait, c'est ça le truc. Pas du tout. Je dis que j'ai plus l'âge d'avoir un fantasme. Je suis une personne âgée, ça y est. Oui, surtout très prise et très mariée. Aujourd'hui, Mais- mon fantasme, c'est Basile Boli. Ah, J'ai envie de voir Basile Boli nu. C'est Ah ça oui. qui me fait kiffer. Bah ouais. d'accord. Le reste, j'en ai plus rien à foutre. Je sais que tu es croyant, tu vas à la messe le dimanche, Ouais. etc. Et tu dis aussi que tu as un gros besoin d'être aimé, que tu es même un peu trop obsédé par le regard que peuvent avoir les autres sur toi. Et je me suis demandé si la religion, finalement, t'a aidé en ce sens, à savoir que tu étais aimé plus que tout, finalement, par Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a rassuré? Est-ce que ça fait sens? Alors, la religion m'a aidé dans 1000 trucs. M'aide toute ma vie, tous les jours, hein, ça c'est voilà. Évidemment. Après, sur le regard des autres, c'est vrai que le stand-up aide aussi vachement, tu sais, à te Ouais. décoincer. À partir du moment où t'as joué devant 5 mecs bourrés à 23h30, qui écoutent pas ce que tu dises, qui rigolent pas, il y en a un, il mange avec sa copine, il y en a un, il te tourne le dos, Ah, il y en a un, il c'est te pire, regarde comme ça. Dur. À partir du moment où t'as fait ça, t'as plus peur de rien en fait, t'as plus peur du regard des gens et ça aide vachement quand tu vois la transition adolescent mal dans ta peau à mec plutôt bien dans ses baskets. D'accord. Le stand-up c'est une école incroyable je trouve. Même avec les premiers bides, parce que forcément. Ben en fait ça te tue, mais après à partir du moment où t'as fait ça, tu te dis bah je peux pas, c'est bon, ça Ouais. va, j'ai tout vécu. Du coup, c'est du bonus quand tu fais. J'ai tout vécu, j'ai fait un beat devant, j'ai tout vécu, il peut plus rien m'arriver. D'accord. Tu peux me demander dans le métro de me lever sur le fauteuil et de chanter, ce sera moins pire que de faire un bid Ah oui. devant un comedy club. D'accord. Tu peux me demander de faire n'importe quoi, de mettre une perruque et d'aller dans la rue j'en sais rien, moi, en marchant sur les mains, ce sera toujours moins flippant que de jouer devant. Donc en fait, le stand-up, c'est génial pour ça. Alors, on a compris que tu étais quand même un grand sensible et pourtant, tu as deux idoles assez inattendues. On a compris Qui- ça. Arrête. Inattendues, attention. Est-ce que tu vois d'ailleurs de qui je parle? T'es des idoles? Oui, évidemment. Ah, tu penses à qui? Clara Morgan et Monica Bellucci. Je pensais pas à des filles, pour le coup. Non, vas-y, mes deux idoles, Euh, c'est dans le foot. non, justement, je te dis, c'est surprenant. Bon, ouais. Vas-y. Michael Vendetta, qui a une belle aura. Non, c'est fausse info, ça encore. Et Jean-Claude Van Damme, dont tu as dit à moi que c'était le meilleur d'entre nous. Incroyable. Van Damme, c'est vrai. Ah, ça c'est moi qui ai tout parce que tu as à moi que tu l'as dit. Van Damme, c'est vrai. Van Damme, j'adore ce mec, sa liberté de ton, ce truc. Parce que j'arrive toujours pas à savoir aujourd'hui si c'est un génie ou si c'est l'inverse d'un génie. Oui. Parfois, je l'écoute et je me dis, putain. Est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? Raison. C'est les autres qui comprennent pas et qui se foutent de sa gueule. Et parfois, je me dis, non, il est starbé, il va trop loin. Alors, ce que tu préfères, on l'a dit, c'est d'être dans l'improvisation, le snipe, Ouais. là où tu penses être le meilleur. En tout cas, est-ce que tu préfères faire Ouais. la punchline? Et d'ailleurs, tu pouvais vraiment t'exprimer là-dedans dans les caméras cachées que tu faisais avec Paul le Menteur sur Canal+. C'était génial, ça. C'était top. Enfin, je veux dire, à faire, Non, mais c'était même à voir, un kiff, quoi. Très, très drôle. Pour Un le coup, ça kiff. fonctionnait. Et puis, Ouais. t'avais un tel aplomb pour justement quelqu'un de Non, mais surtout, tu te rends compte que il y aura jamais plus drôle qu'une vraie personne qui ne joue pas. Ouais. Tu peux prendre le meilleur comédien, lui faire jouer le texte le plus drôle, ce sera moins drôle qu'une meuf ou un mec qui sait pas qui joue et qui va te dire quoi, mais sans le jouer, juste parce qu'il le dit. Purée, c'est génial. Et en fait, j'avais juste à mettre la caméra sur ces personnes-là, gros plan sur leur visage, je leur disais une connerie, tu voyais leur réaction, et c'était gagné, quoi. Non, mais Et c'était un après, tel moi, aplomb, quoi. j'allais de plus en Oui. plus loin dans mon mensonge et j'aimais bien ça. Mais en fait, j'ai eu, entre guillemets, l'intelligence de comprendre que c'était pas moi qui étais drôle, mais les gens. Donc en fait, tu peux briller à travers les gens. Ah oui. Plutôt que de dire, mettez la caméra sur moi, regardez, je suis marrant, je vais vous dire un truc drôle. Si t'arrives à rendre quelqu'un drôle, en fait, tu brilles à travers cette personne et t'es 2 fois plus drôle. Ça, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'es pas d'accord avec je ça suis complètement d'accord avec toi, mais en Avec les l'occurrence, footeux, c'était pareil sur Téléfoot. Quand je pose la question à Mbappé, ou à Rudy Garcia, ou à Tourelle, ou à je sais pas qui, en fait, c'est sa réaction qui valide ma blague. C'est Bien le sûr. gros plan sur Mbappé qui fait ah t'es con, tu vas pas me manquer, ou Tourelle qui est décontenancé. C'est à travers les autres que t'arrives à briller. Je pense que tu comprends ça. Oui, T'as complètement. compris pas mal de trucs. Et il y a aussi un Pulsar, le podcast. Un tu Pulsar, as créé c'est il y a un truc pas qu'on longtemps. tourne ici justement. Mais c'est l'éclate, c'est rigolo, c'est une demi-heure à chaque fois. Je pense que nous, notre valeur ajoutée, c'est parler comme de qui on est, comme on est, avec notre ressenti, que ce soit subjectif. J'ai pas envie que ce soit des stats, des machins. J'ai envie de dire, moi, j'aime ce joueur et pas celui-là Ouais. parce qu'il me parle. Ouais, Et j'ai pas envie de me justifier.
Tu trouves qu'il Qu'est-ce qu'il y y a a, tu trop vois? ça dans le milieu du foot? Je trouve qu'on oublie un peu l'émotion parfois. On parle Ouais. beaucoup de terrain, de stade, de machin, de trucs. J'aime bien quand il y a un peu le côté quand c'est pas palpable. Voilà, et je sais pas, moi, il y a 1000 joueurs qui sont moins forts que Lionel Messi, mais qui me font plus rêver que lui. Oui. C'est tout, j'ai pas envie d'expliquer. Voilà. Ça reste du jeu Je avant le préfère sport, donc Pastore, du je jeu, on préfère s'amuse. Ronaldinho, voilà, c'est du ressenti, c'est du spectacle, c'est de l'émotion. Il y a des mecs qui me font plus rêver que d'autres alors qu'ils sont moins forts. Et ben, j'ai pas à me justifier. Avant de finir, il paraît qu'il faut... Alors, il y a une seule chanson que tu chantes, apparemment. C'est quoi? Alors, ça va encore dans la case de ton cliché de personnage, mais c'est Jeff Leclé, Alléluia. Celle-là, il n'y a pas de problème, oui. tu peux chanter ça. Ouais, je chantais ça, ouais. Ah ouais? Alléluia, la chanson qu'on a tous chantée Ouais, autour oui, du bien feu, comme des cons en se prenant pour... Non, enfin, la seule chanson que tu peux chanter, je trouve ça fou, parce qu'elle n'est pas facile du tout, cette chanson. Non, mais moi, je peux tout chanter, moi. En toute humilité. Céline Dion, c'est Ah ouais, ma passion. alors fais-moi rêver. Je comprends pas pourquoi je suis pas encore dans The Voice, d'ailleurs. Je suis mauvais, mais j'ose. Ouais, c'est ça. Il faut, non? Ouais, c'est ça. C'est, Qu'est-ce ouais. que t'en penses? Ah oui, il faut oser. Bon, en tout cas, merci pour la confiance. C'est Paul. déjà fini? C'est vrai, tu trouves que c'est court? Ouais. Ah, bah, c'est cool. C'était très sympa. Non, je pensais avoir été très intéressant, mais je suis hyper touché par le fait que tu connaisses autant de trucs sur ma courte existence. Ça fait trop plaisir. Ah, bah, écoute, avec plaisir. Est-ce que t'as toujours, quand tu finis tes petites chroniques ou en spectacle, ton petit clin d'œil, c'était ce que tu faisais à tout début? Ouais, pour au dire au début, revoir? j'avais Un gimmick, une espèce de truc. je faisais un clin d'œil pour dire au revoir. Et en fait, un jour, il y a eu un article du Parisien qui m'a appelé le clin d'œil du Daily Sport. Et du coup, je me suis dit, merde, toute ma vie, je dois regarder ce clin d'œil. Tu sais, un peu ringard, un Ah peu... oui, je vois très bien. Ciao. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Moi, j'aime bien. Et non, je fais plus ça. Ça non. fait un peu, oui, c'est rigolo, c'est mignon. Et du coup, même sur scène, t'as pas de manie, de trucs porte-bonheur, de petits gris-gris? Non. Et j'ai beaucoup de potes qui en ont. Mais je sais pas si c'est pas mauvais d'en avoir parce que le jour où ça marche pas, après tu te dis qu'est-ce qui a pas marché? Ah ouais. Est-ce que Tu c'est te mon remets pas en slip question de porte-bonheur? toi, mais c'est Ouais, le c'est gris, ça. quoi, forcément. Puis imagine, tu dois plus laver ton slip parce qu'il te porte bonheur pendant 20 ans. Ah oui, tu penses à Chiant. ça, toi? Chiant, ouais. Bah, les footeux font ça. Dès qu'ils font un bon match avec un slip, ils remettent le même sans le laver. Tu savais pas? Non? Il y a beaucoup de gens beaucoup de sportifs qui font ça. Aujourd'hui, par exemple, j'étais un peu stressé avant l'interview, donc T'as remis le slip d'hier? non, j'ai pas mis de slip. Ah, C'est mon truc à moi, ça. d'accord. Ah oui, mais voilà, on a la manie. Eh ben, écoute, je suis ravie de l'apprendre. Bon, bah, écoute, en tout cas, qu'est-ce qu'aimerais-tu voir dans ce pouf-là pour la prochaine interview mal à l'aise? J'aimerais voir Camille Lavabre ou Boudère. Qui sont deux copains humoristes. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Tu t'as appelé qui alors? Dis-moi, c'est ça la fin de Ah non, l'interview. c'est ça. Balance tes sources. Ciao. On se retrouve à la prochaine. Ciao.